Salam les Averroïstes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable best-seller médiéval. Une œuvre qui a été écrite en Inde aux alentours des 2e et 4e siècles, qui a transité par la Perse, qui a été traduite en Pélévi au 6e siècle, qui a ensuite été traduite en arabe au 8e siècle, et qui enfin s'est répandue dans la quasi-totalité de l'Occident chrétien. Et ceci sans compter qu'au XVIIe siècle, elle a encore une grande influence, puisqu'elle a inspiré un grand auteur français, et d'ailleurs qui charme encore les grands et les petits. Non, ce n'est pas Aribo, mais Jean de La Fontaine. Cet ouvrage, c'est le Kalila et Dimna, qui est en quelque sorte une allégorie du pouvoir et de la cour. Et d'ailleurs, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo, puisqu'il appartient à ce que l'on appelle le genre des miroirs des princes, un genre qui a connu un succès phénoménal au cours du Moyen-Âge, et ceci tant du côté chrétien que du côté musulman. Bon, par contre, si vous n'avez pas vu cette vidéo qui fait quand même 30 minutes, rien de grave, puisqu'elle n'est pas nécessaire pour comprendre tout ce qui va suivre. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est de connaître ne serait-ce qu'un minimum l'histoire du Kalila et Dimna. C'est donc ce que je vous propose de faire dès maintenant. Et puis en même temps, la lecture, ça n'a jamais fait de mal à personne. Alors. Il était une fois un prince du nom de Debshalim. Ce dernier régnait de main de maître sur l'Inde tout entière. Il était riche, souverain incontesté, et ne se souciait guère de sa politique par trop autoritaire. Mais un jour, ou plutôt une nuit, il vit en songe un homme qui lui ordonna de partir expressément dans une région voisine. Là-bas se trouvera un trésor qui le rendrait immensément riche, bien plus riche qu'il n'était déjà, et bien plus riche que n'importe quel roi de ce monde. Debshalim partit et trouva rapidement le trésor. Mais ce qu'il aperçut l'émerveilla autant qu'il l'intrigua. Certes, il y avait d'incroyables richesses, qu'aucun homme aurait pensé voir un jour dans sa vie, même dans ses rêves les plus fabuleux. Mais à côté de ce trésor, il y avait aussi un message, celui d'un ancien roi, Ushenk, dont les mots sonnaient comme un avertissement. Toutes ces richesses, disait-il, n'étaient qu'une illusion, quelque chose d'éphémère, qui passerait avec le temps. Non, le vrai trésor était contenu dans ce message, composé de mots et de conseils. Ushenk donnait à Debshalim 13 règles de conduite, 13 règles destinées à mieux gouverner et surtout à gouverner avec sagesse. Seulement, pour les comprendre, Debshalim avait besoin d'un conseiller, d'un homme capable de lui expliquer de façon claire chacun de ces 13 enseignements. Ce sage, le souverain le trouva en un certain Bitpai, qui décida de lui révéler le véritable sens de ses conseils à travers un genre ludique et édifiant, celui de la fable, et plus précisément de la fable animalière. Bitpai va donc raconter des histoires en relation avec ses 13 conseils. Parmi ces fables, certaines vont constituer ce que l'on appelle des récits-cadres, dans le sens où d'autres récits vont se greffer à ces récits-cadres. Alors, pour que vous compreniez mieux, par exemple, si on imagine un lion et une gazelle qui discutent entre eux, tout à coup le lion, imaginons, dit quelque chose d'intéressant et qui porte à la réflexion, et là la gazelle va dire « Ah tiens, tout ce que tu dis là, ça me rappelle l'histoire d'un tel et d'un tel. » Et bien là, on a une histoire supplémentaire, qui va se greffer sur un récit-cadre, en l'occurrence celui du lion et de la gazelle. Parmi ces récits-cadres, il y a celui de Kalila et Dimna, qui est donc l'histoire principale, mais qui n'est pas l'unique récit-cadre, et encore moins l'unique histoire. Dans cette fable, l'auteur transfère le monde de la cour vers celui des animaux. L'histoire principale se déroule donc dans les arcanes du pouvoir, au cœur d'une jungle dominée par un lion, gouvernant en roi sur les autres animaux. L'objectif de cette transposition, du monde humain vers le monde animal, est donc avant tout de souligner les défauts des hommes, surtout lorsqu'ils gravitent autour du souverain et donc dans la sphère du pouvoir, tout en parvenant à fournir des récits amusants. Ainsi, le cœur même de l'intrigue met en scène deux chacals, deux frères, Kalila et Dimna, évoluant dans la sphère du pouvoir, représentée par le lion. Plus ambitieux que son frère, Dimna a pour objectif de se rapprocher du roi et de devenir son conseiller favori. Seulement, un beau jour, un taureau du nom de Shanzabé débarque à la cour. Et là, le roi est littéralement subjugué. Il lui donne son amitié, des terres, un titre, et il devient même son principal conseiller, détrônant au passage l'ambitieux Dimna. À partir de là, vous le comprenez bien, Dimna va tout faire pour retrouver sa place, et notamment il va essayer tous les stratagèmes possibles pour éliminer ce nouvel adversaire, le taureau Shanzabé. Bref, ce texte est une allégorie de la société humaine, où chaque individu va essayer de satisfaire ses désirs ou son besoin de gouverner en usant de tous les moyens possibles, et notamment de moyens considérés comme négatifs. Ainsi,
On laisse libre cours à ses pulsions, à ses passions humaines, comme la colère, la jalousie, la ruse, la tromperie ou encore l'avidité. Mais finalement, à qui est adressé le Kalila et Dimna? Eh bien, il est adressé au prince et à son éducation. Car comme on l'a vu dans la précédente vidéo, il s'agit avant tout d'un miroir des princes, autrement dit, d'une œuvre destinée au souverain dans le but de l'aider à mieux gouverner. Donc le Kalila et Dimna, c'est un ensemble de fables donnant au lecteur des leçons de vie, mais donnant surtout et avant tout des leçons de gouvernement. Car gouverner, c'est avant tout régner sur des individus, or on ne peut pas le faire si l'on ne connaît pas en profondeur la nature humaine. Et cette nature humaine, elle peut être juste et bonne, mais parfois, malheureusement, elle peut aussi être mauvaise. D'ailleurs, au passage, il faut savoir que le genre de la fable est extrêmement ancien. Par exemple, près d'Assur, en Mésopotamie, on a découvert l'évocation d'une histoire mettant en scène un moustique et un éléphant sur des tablettes cunéiformes qui dateraient de moins 1800 avant notre ère. Et figurez-vous que ce récit, on le retrouve bien plus tard dans ce que l'on appelle le fond ésopique, expression venant du nom d'Ésope, célèbre conteur grec dont on ne connaît quasiment rien et qui aurait vécu entre le 7e et le 6e siècle avant notre ère. Et déjà, dans les fables indiennes et ésopiennes, chaque animal était associé à un caractère. Le lion en tant que roi représente la noblesse. Le chacal, comme dans Kalila et Dimna, ou parfois le renard, symbolise la ruse et la tromperie. Le serpent est synonyme de danger, le chat est hypocrite, le lièvre intelligent et l'âne est caractérisé par sa bêtise. Ainsi, dès le commencement du genre de la fable, on donne aux animaux des caractéristiques humaines, dans un but qui est double, à la fois critiquer la société, et dans le même temps, donner un récit qui soit le plus amusant possible. Et c'est notamment ce que l'on retrouve avec le Kalila et Dimna, dont l'origine serait à chercher du côté de l'Inde, notamment à travers un texte, le Panchatantra, qui aurait été rédigé aux alentours des 2e et 4e siècles par un sage brahman mythique, qu'en Occident on appelle de deux manières différentes, la plus connue Bitpai ou alors Pilpai. Dès l'origine, le Panchatantra est conçu comme un guide de gouvernement. Il se divise en 5 livres, chacun portant le nom de Tantra, signifiant précepte de sagesse. Également, on y trouve déjà la même composition, l'histoire s'organisant autour de récits cadres et de fables annexes. Le vrai changement, lui, il intervient dans le nom des personnes, puisque les deux chacals ne sont pas nommés Kalila et Dimna, mais Katataka et Damanaka. Bon, en même temps c'est pas plus mal, parce que d'un le titre était difficilement prononçable, et que de deux il me rappelle d'une façon assez désagréable, je l'avoue, une chanson estivale qui était sortie au début des années 2010, vers là, et qui franchement n'est pas restée dans les annales. Enfin bref, je pense qu'on s'est un petit peu égaré. Alors pour en revenir à notre sujet, c'est vraiment à partir de ce moment que commence une longue série de traductions qui vont aboutir à la diffusion de cette œuvre dans la quasi-totalité du monde connu. Cette histoire, elle débute un peu plus au sud de l'Inde, au cœur de l'ancienne Perse, entre l'Iran et l'Irak actuel. On est alors au milieu du 6e siècle, un temps où la région est dominée par la dynastie des Sassanides, et plus précisément par leur souverain Khosrow Anushirvan. Selon la légende, ce dernier aurait envoyé en Inde son médecin et conseiller le plus proche, Burzouya ou Burzouye, dans l'objectif de retrouver cette œuvre illustre et de la ramener en Perse. Burzouya y est parvenu, et c'est ainsi qu'une première traduction en Pélévi, en moyen perse, a pu voir le jour. De même que quelques années plus tard, une nouvelle traduction, cette fois-ci en syriaque, a été réalisée. Mais la traduction qui sera la plus célèbre et qui notamment servira de base à pratiquement toutes les traductions postérieures, c'est la version arabe d'Ibn al-Muqrafa, réalisée au milieu du 8e siècle. Musulman d'origine persane, Ibn al-Muqrafa est un secrétaire de gouverneur ayant exercé sous les derniers Omeyyades et sous les premiers Abbassides. Dans cette version, des changements apparaissent par rapport au texte original. D'abord, même si cette traduction n'a pas été véritablement influencée par des éléments religieux, islamiques, il reste néanmoins qu'une certaine dimension morale y a été ajoutée. Une éthique qui n'existait pas dans les récits du Panchatantra, qui étaient parfois amoraux. Cette évolution est surtout visible à travers l'ajout d'une scène, celle du procès de Dimna, qui par ses ruses a mis en danger la stabilité du royaume. Ce principe de punition, absent du texte original, est bien plus conforme à la vision musulmane de la société, où chaque faute, aussi minime soit-elle, doit être réprimée. On perçoit aussi dans la version d'Ibn al-Muqrafa une certaine influence grecque,
avec l'idée selon laquelle la sagesse doit être la qualité principale du prince qui doit régner avec justice. En plus de ça, il ajoute aussi d'autres récits, ainsi qu'une préface présentant l'histoire du livre, notamment sa récupération 2 siècles plus tôt par le roi perse Khosro Anushirvan et son fidèle Borzouya. À partir de cette version en arabe, et ce même s'il faut attendre quand même 3 siècles, le texte va connaître un immense succès et va se répandre dans la quasi-totalité de l'Occident latin. Il faut d'abord aller à Antioche, à la frontière entre les actuelles Syrie et Turquie, pour voir émerger une première traduction en grec. Cette dernière est l'œuvre du médecin Siméon VII, traducteur de l'empereur byzantin Alexis Comnène, qui réécrit le recueil de fables de l'arabe vers le grec. Ensuite, on a la version de Rabbi Joël, qui sans doute dans la première moitié du XIIe siècle, a réalisé une traduction en hébreu à partir du texte arabe. Cette œuvre, elle va servir de base pour la traduction latine du Kalila et Dimna, effectuée par un certain Jean de Capoue en 1263. Cette version, qui sera la source principale pour de nombreuses traductions postérieures, était destinée au cardinal Orsini, neveu du pape Nicolas III. À peu près dans les mêmes années, d'autres versions vont être produites. D'abord, une traduction en castillan, le Kalila Idimna, qui précède de peu celle de Jean de Capoue. Elle aurait été réalisée depuis le texte arabe, vers 1251, à Tolède, et sur l'ordre du roi Alphonse X, surnommé le Sage. Un de ces ouvrages a voyagé jusque dans le royaume de France à la fin du XIIIe siècle, puisqu'il a été offert à l'épouse du roi Philippe le Bel, Jeanne de Navarre. La reine a alors demandé à Raymond de Béziers de traduire le livre du castillan vers le latin. Malheureusement, Jeanne de Navarre meurt, et l'ouvrage ne sera terminé que 8 ans plus tard, en 1313. De cette version, conservée actuellement à la BNF, on peut admirer de magnifiques miniatures représentant Philippe le Bel et certains membres de sa famille. À côté de ça, on a aussi pas mal de traductions orientales, avec notamment une adaptation versifiée en arabe, dont la plus célèbre est celle d'Abu el-Ma'ali Nasr Allah, un poète perse du XIIe siècle. Enfin, on peut citer aussi la traduction réalisée sous les Ottomans par Ali Çelebi dans les années 1530 et dédiée au vizir de Suleiman le Magnifique, Lufti Pacha. Mais l'influence du Kalila et Dimna ne va pas pour autant s'arrêter là. L'ouvrage va continuer de se populariser, et c'est à partir de la traduction grecque de Siméon VII que va naître une nouvelle traduction latine au XVIIe siècle, une traduction qui va beaucoup influencer un célèbre fabuliste français que vous connaissez tous, c'est bien sûr le fameux Jean de La Fontaine. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais Jean de La Fontaine s'est en partie appuyé sur le Kalila et Dimna pour créer ses fables. En l'occurrence, il a lu 2 traductions, l'une en français et l'œuvre de l'orientaliste Gilbert Golemin, qui s'appuyant sur une version perse, publie en 1644 son livre des Lumières ou la conduite des rois. L'autre traduction, quant à elle, est en latin et elle a été rédigée par le père Poussine en 1666 à partir de la version grecque de Siméon VII. Alors, comment sait-on? Eh bien, au-delà des fables dont certaines sont quasiment des copier-coller des histoires que l'on peut retrouver du côté du Kalila et Dimna, eh bien, La Fontaine lui-même rend hommage à celui qu'il appelle Pilpaï, qui est donc celui qui aurait rédigé le Panchatantra, dans l'avertissement de son second recueil de fables. Seulement, je dirais par reconnaissance que je dois la plus grande partie de mes fables à Pilpaï, sage indien. Son livre a été traduit en toutes les langues. Les gens du pays le croient fort ancien et original à l'égard d'Ésope. Jean de La Fontaine s'est donc largement inspiré du Kalila et Dimna, et même certaines de ses fables sont pratiquement entièrement reprises du récit indien. Il y a par exemple la fable des poissons et du cormoran, où l'on peut voir à gauche la représentation présente dans le Kalila et Dimna arabe, et à droite la gravure illustrant le récit de La Fontaine. On pourrait encore citer la souris métamorphosée en fille, racontant l'histoire d'une souris tombée du bec d'une chouette, recueillie par un homme, qui la transforme en fille. Ou encore la fable de la tortue et des 2 canards, où les 2 oiseaux tentent de sauver une tortue en la laissant s'accrocher à une branche. Seulement, celle-ci, trop bavarde, ne peut s'empêcher de parler lorsque des personnes sur la berge l'aperçoivent, entraînant immédiatement sa chute et son trépas. Le Kalila et Dimna a donc été un véritable best-seller médiéval, dans le sens où il a été rédigé en Inde, il a transité par la Perse, ensuite le Levant, et enfin il s'est diffusé dans la quasi-totalité du monde occidental. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de certaines traductions dans cette vidéo, mais il faut savoir qu'il y en a eu plein d'autres, notamment en anglais, en italien, en allemand ou encore dans des langues slaves.
Et puis sans compter aussi que cette œuvre, elle a rayonné notamment à travers le travail de Jean de La Fontaine, et qu'encore jusqu'à aujourd'hui, elle est lue, elle est apprise dans les écoles de culture arabo-musulmane. C'est le cas par exemple dans les écoles primaires en Tunisie, comme on peut le voir sur cette photo, où chacun des enfants dispose de leur propre livre du Kalila et d'Himna. Alors pour faire un parallèle avec la France, c'est un petit peu nos fables de La Fontaine, qui normalement sont apprises au cours du cycle primaire. Bref, le Kalila et d'Himna, c'est vraiment l'œuvre qui montre que les frontières au Moyen-Âge ne sont absolument pas fermées, et ceci d'autant plus que le concept moderne de frontière n'existe quasiment pas pour le Moyen-Âge. Et cette œuvre, elle souligne aussi qu'il y a une discussion, un transfert, une circulation des savoirs, des idées, des récits entre des civilisations que l'on a parfois tendance à trop opposer, comme par exemple notamment l'islam et la chrétienté. D'ailleurs, le Kalila et d'Himna n'est pas la seule histoire à s'être répandue de manière aussi large. D'autres récits auraient pu être pris en compte, comme l'histoire de Barlam et Josaphat, à l'origine une vie de Bouddha rédigée en sanskrit aux alentours des 2e et 4e siècles de notre ère. Comme pour le Panchatantra, il va être rapidement traduit en Pélévi, puis en arabe au milieu du 8e siècle, sous le titre de Livre de Bilohar et Bouddhasef. Ensuite, l'histoire a été traduite en grec au Xe siècle, puis s'est diffusée en Occident où le contenu a été très fortement christianisé au point que Barlam et Josaphat sont devenus deux saints légendaires. Donc on le voit bien, à travers ces deux exemples, à travers ces deux œuvres, auxquelles d'ailleurs on aurait pu en ajouter d'autres, que le monde médiéval n'est absolument pas cloisonné. Au contraire, on a des récits, des savoirs, des idées qui circulent, et ceci même en sachant, et bien que les distances étaient extrêmement vastes, et que bien sûr à l'époque, on ne disposait pas des mêmes moyens qu'aujourd'hui pour les parcourir aussi rapidement. Et ceci sans compter que bien que parfois, certaines régions sont en guerre, sont en conflit, que ce soit de manière locale ou alors de manière plus large, avec par exemple l'opposition entre d'un côté l'islam et de l'autre la chrétienté. Donc voilà, c'est ici que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Au passage, pour celles et ceux qui sont toujours présents, je vous invite à vous inscrire au groupe privé de la chaîne que je viens juste de créer, dans lequel on parle d'islam et surtout de spiritualité. Donc ça se passe sur votre boîte mail. Si vous êtes intéressé, rien de plus simple, il suffit juste de me transmettre votre mail via le lien qui se trouve dans la description. Au passage, je remercie également comme toujours tous les tipeurs dont le nom s'affiche en bas de la vidéo. Vous me permettez d'acheter quelques livres, dont certains sont quand même assez chers, et ça c'est toujours très sympa. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, mais comme toujours, portez-vous bien.